Donc un DG, un dirigeant, un futur DG doit tout maîtriser. Gare à vous, que vous tombez dans le piège du gars dont j'ai parlé tout à l'heure là. Beaucoup de gens aspirent à devenir directeur général. Et ils présentent un CV et le CV est unicolore. Les mots utilisés dans le CV, ils disent clairement, je ne sais faire qu'une seule chose sur 12. On ne va pas te choisir directeur général. On fait un rapport d'audit ou un rapport de risque et tu ne peux pas aller le lire pour savoir quels sont les enjeux en matière de risque management de ta banque. Et du jour au lendemain, tu te retrouves directeur général de la banque. Qu'est-ce qui va se passer? Et ils disent que vous ne respectez pas les normes en termes d'hygiène et que votre boîte doit fermer. L'affaire de dératisation, qui n'était pas ton affaire là, est devenue l'affaire de qui? Salut, je suis Herman Kako, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de votre podcast, The CEO Challenge, un podcast. Et bien, de quoi est-ce que nous allons parler dans cet épisode de The CEO Challenge podcast, épisode numéro 113. Un dirigeant doit tout maîtriser. Alors qu'il venait d'être nommé directeur général d'une grande entreprise, un ancien directeur commercial, arrivé au milieu de la présentation de son rapport de gestion, a dit aux membres de son conseil d'administration, eh bien, je vais demander au directeur financier de présenter cette partie-là, parce que je viens d'arriver. Vous savez quoi? Le président du conseil d'administration a pris la parole et lui a dit, monsieur le directeur général, eh bien, le directeur commercial n'est pas un mandataire. Le directeur financier du moins n'est pas un mandataire et ce n'est pas lui qui est le DG. OK? Peut-être que vous l'avez oublié, on voulait le choisir comme DG, mais on s'est dit que comme vous êtes bon commercialement et que vous allez pouvoir développer la boîte, eh bien, on va vous choisir. Et vous dites maintenant que quoi? Que le directeur financier n'a qu'à présenter les états financiers. Non, il n'a pas sa place ici. Vous présentez les états financiers. Il dit, ah d'accord. Pendant ce temps, il était en train de suer comme ça. Et puis, il suyait comme ça. Tu vois, il suyait jusqu'à... Il dit, ok, vous faites toujours la présentation ou pas? Il a dit, oui, oui, oui. Et puis, il a repris. Et il a présenté. On voit qu'il ne maîtrisait pas les chiffres. Et puis, un administrateur a décidé de lui jeter la peau. Et dit, bon, monsieur le président du conseil d'administration, si vous permettez, le DG a pris fonction il y a 4 mois seulement. On peut considérer que, bien évidemment, il ne maîtrise pas totalement et entièrement encore les chiffres. Et bien, comme il a suggéré, on va demander à ce que son directeur financier fasse la présentation. Et on espère qu'à la prochaine session du conseil d'administration, il pourra présenter ses chiffres. Bon, franchement, comment on appelle ça? Déculotté. Donc, ça n'a pas été sauvé. Le directeur financier a fini par t'aider. Vous savez, comme je dis à des dirigeants, je le dis tout le temps, je le dis, vous devez être transversal ou transversaux. Vous devez tout maîtriser dans l'entreprise. Donc, toi, tu étais directeur commercial, on t'a nommé DG. Tu vois, tu dois maîtriser la finance. Tu dois maîtriser le digital. Tu dois maîtriser le HR. Tu dois maîtriser l'approvisionnement. Tu dois maîtriser le juridique. Tu dois maîtriser la fiscalité. Tu dois maîtriser même comment est-ce qu'on traite les rats dans ta boîte. Imaginons que tu arrives le matin au bureau et puis il y a un rat qui traîne dans ton bureau. Tu dis quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Ou bien, mais tu ne sais pas comment on sélectionne l'entreprise de dératisation. Tu vois un peu. Et ton gars des moyens généraux, il t'a amené un gars paillot, quoi. Tu vois ce que je dis un peu? Et qui n'a pas bien dératisé chez toi. Et tu ne connais pas les critères pour choisir une entreprise de dératisation. Tu vas me dire, mais je vais avoir des bons conseils. Si j'ai de bons directeurs, changez-le-moi ce gars des moyens généraux. Non, pas du tout. Tu n'as pas de quoi challenger le gars des moyens généraux en matière de quels sont les critères pour choisir une entreprise de dératisation. Ça allait être banal. Qu'est-ce qu'un DG a à foutre dans le fait que, eh bien, le choix d'une entreprise, un prestataire en matière de dératisation? Rien à foutre, rien à cirer. Jusqu'à ce qu'il y ait un rat dans son bureau. Tant qu'il y a des rats dans les magasins, ça ne les dérange pas. Hein? Ça ne les dérange pas. Par contre, quand les gens de l'hygiène, ils vont venir faire un contrôle chez toi, et on voit que, tiens, dans vos magasins, il y a des rats. Alors qu'il y a des produits que vous vendez. Je pense que vous êtes dans l'agroalimentaire ou pas. Et qu'ils sont là-bas. Il y a des maladies que les rats traînent. Et ils disent que vous ne respectez pas les normes en termes d'hygiène et que votre boîte doit fermer. L'affaire de dératisation, qui n'était pas ton affaire là, est devenue l'affaire de qui? C'est devenu ton affaire. Tu ne vas pas aller à ton conseil d'administration pour dire, tiens, on a perdu notre agrément pour une affaire de rat.
Donc, affaire de rat, là, c'est affaire de DG. Tu vois ce que tu peux. Donc, il n'y a pas un seul aspect de ton business. Toi, tu es le directeur général. Quand on dit qu'un médecin, il est généraliste, c'est qu'a priori, il peut traiter, ok, ne serait-ce qu'au premier niveau, deuxième niveau, tous les mots qu'on lui présente. Et c'est à partir de ce temps, quand il voit qu'il y a quelques persistances qui demandent des études. Donc, on appelle ça des analyses biomédicales, n'est-ce pas? Et donc, du coup, tes directeurs et éventuellement tes conseillers, quand tu as essayé de traiter et que tu vois qu'il y a des manifestations qui nécessitent un approfondissement, c'est alors que tu demandes des analyses approfondies à des conseillers. C'est alors que tu demandes des analyses approfondies à tes directeurs. Et quand ils amènent les analyses approfondies, tu dois pouvoir les lire. Vrai ou faux? Ah, tu dois pouvoir les lire. Mais si tu ne t'y connais pas, comment tu peux lire les analyses? Donc, un DG, un dirigeant, un futur DG doit tout maîtriser. Et gare à vous, que vous tombez dans le piège du gars dont j'ai parlé tout à l'heure. C'est-à-dire que tu dois tout maîtriser. Toi, tu es directeur commercial seulement. Tu es directeur commercial seulement. Et tu ne t'intéresses pas à la conformité. Tu deviens... Toi, tu es directeur d'exploitation d'une banque ou directeur corporate d'une banque. Et les questions de conformité, de risque management, tu ne veux pas faire attention à ça. On fait un rapport d'audit ou un rapport de risque et tu ne veux pas aller le lire pour savoir quels sont les enjeux en matière de risque management de ta banque. Et du jour au lendemain, tu te retrouves directeur général de la banque. Qu'est-ce qui va se passer? Ça devient ton affaire. Ça n'était pas ton affaire là. Ça devient ton affaire. Beaucoup de gens aspirent à devenir directeur général. Et ils présentent un CV et le CV est unicolore. Parce que même dans le wording, comment on appelle ça? Les mots utilisés dans le CV, ils disent clairement, je ne sais faire qu'une seule chose sur 12. On ne va pas te choisir directeur général. On va te choisir directeur général. Donc tu vas être disqualifié déjà pour ça. Donc ta transversalité, c'est quelque chose de très déterminant. Et c'est pour travailler sur la transversalité d'ailleurs que nous, à HNC, on a décidé de devenir l'université du résultat. L'université, l'école des dirigeants. Parce qu'il n'y a pas une école dans laquelle on forme les dirigeants. Chaque année, nous nous assurons de ce qu'on ait des thèmes assez diversifiés qui permettent donc aux dirigeants de pouvoir élargir leur palette et leur périmètre de maîtrise, de manière à pouvoir piloter entièrement, je dis bien entièrement une entreprise. On fait par exemple des workshops sur le mental et la gestion des émotions, des pressions. On en a fait la dernière fois à Salle. On a prochainement un workshop sur la gestion des parties prenantes, le jeu politique, les relations avec le conseil d'administration. Beaucoup de jeunes DG, quand ils arrivent et doivent faire leur premier conseil d'administration, ils sont complètement perdus. Même pour le 12e conseil d'administration, ils sont perdus. Même pour le 30e conseil d'administration, ils sont perdus. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont jamais pris le contrôle de la dynamique du conseil d'administration. Ils ne savent pas comment ça marche. Or, quand tu sais ça de façon parcellaire, tu entendais parler, quand tu étais au CODI, tu entendais parler du conseil d'administration. Et tu as pu avoir la chance de participer à certains comités, comité RH ou bien comité peut-être investissement ou bien comité d'audit. Tu as eu la chance de participer à un ou deux comités. Mais tu ne sais pas réellement comment la dynamique marche. Quand tu arrives, tu es complètement perdu. Tu vois un peu. Ton directeur du système d'information va te proposer un plan de transformation digitale et te propose des prestataires sur un projet qui va nécessiter 10 millions de dollars, 15 millions de dollars, 5 millions de dollars ou 3 millions de dollars ou peut-être 1 million de dollars. Et tu ne sais pas comment ça marche. Tu vas engager ta signature sur un truc que tu ne comprends pas. Ça, tu ne vas pas laisser cela t'arriver. Tu vas te trouver dans la situation où l'ancien directeur commercial devenu DG, qui a demandé à ce que son directeur financier fasse les présentations, s'est trouvé. J'espère que tu ne souhaites pas tomber dans ce piège-là. C'est d'ailleurs même pour ça que, pour améliorer ta transversalité en tant que futur DG et DG actuel, que nous prévoyons un Corporate Finance Workshop. Un Corporate Finance Workshop. C'est un workshop pour les non-financiers et financiers sur comment modéliser la capacité à faire les chiffres, à faire les résultats financiers attendus par le conseil d'administration. Ça va se dérouler au Sofitel Hôtel de Cotonou les 24, 25 et 26 juillet 2025. On peut s'inscrire à ça. On a un workshop, par exemple, sur le commercial. Ça sera à Nairobi, n'est-ce pas? À Nairobi, la dernière semaine de septembre et la première semaine, par exemple, et c'est en français, bien sûr, la première semaine de décembre, on a également un workshop sur la digitalisation, le management technologique dans les entreprises du 21e siècle. Nous avons tous ces workshops pour te permettre, toi, qui est aspirant directeur général, qui est membre du comité de direction,
ou aspirant membre de comité de direction, qui est aspirant DG ou DG actuellement, pour que tu aies la transversalité, parce qu'un dirigeant doit tout maîtriser, sinon il se fait avoir. Et tu ne souhaites surtout pas te faire avoir. On peut avoir plus d'informations sur ces différents workshops-là en allant sur notre site internet www.nestceoworkshop.com. De NestCEO, donc futur DG ou DG actuel, workshop, donc de nestceoworkshop.com pour pouvoir vous inscrire dès maintenant avec un package qui vous permet de pouvoir juste déposer votre valise. Quand vous arrivez à la réception, on vous prend en charge jusqu'à ce que vous sortiez de là. Allez, tu dois tout maîtriser. Rappelle-toi ce que le laboureur disait à ses enfants. Il a dit, bêchez, fouillez, ne laissez nulle part où la main ne passe et repasse. Si tu veux être un vrai pilote d'une entreprise, tu dois maîtriser tous les aspects de l'entreprise. Sinon, tu seras obligé d'appeler ton directeur financier au secours lors d'un conseil d'administration. Ce n'est pas du tout bon. Hein. Allez, tu as aimé cette vidéo. Il y a des gens qui hésitent à élargir leur palette de périmètre. Partage la vidéo avec eux pour qu'ils ne tombent pas dans ce piège, n'est-ce pas? Et naturellement, si tu as aimé et que tu n'es pas encore abonné à la chaîne, c'est le moment de le faire. Quant à moi, je serai très heureux de te retrouver pour le numéro 114 du podcast des CEO Challenge. Podcast. Ciao.